à la télévision française. Pourtant, l'univers des 7 boules de cristal a été chassé des écrans dans les années 90. Un combat mené alors par une députée des Deux-Sèvres, Ségolène Royal, avec son livre « Ras-le-bol des bébés zappeurs ». On se cogne dessus, ou on s'étripe, on se décapite, on s'arrache la langue. C'est inouï quand même. Mais c'est vrai tout ça là, parce que moi j'ai pas regardé ces programmes. Oui, je cite dans mon livre, je décris certains dessins animés, c'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre, et puis c'est surtout l'apologie du héros violent. La croisade contre les mangas était lancée. Télérama parlait de japonaiserie, de menaces pour la santé mentale des enfants. Et sur les plateaux, les invités voulaient la tête des Japonais. Au niveau du traité de l'image, c'est pisseux, c'est absolument immonde, c'est mal joué, c'est mal doublé. Alors les personnages bougent les lèvres et puis il n'y a aucun son qui en sort, ou il y a des sons et puis ils ne bougent plus les lèvres. Je crois qu'il faut d'abord couper la tête aux Japonais. Comme ça, en plus en France, on produit beaucoup de choses bien. Chez eux, c'est plutôt harakiri. Les psychologues sont interrogés. Ce type d'image provoque comme l'habitude de manger très poivré. Après, ce qui n'a pas de poivre n'a pas de goût. Derrière ce combat contre les mangas, c'est surtout une guerre contre le programme d'une chaîne privée, TF1, et plus particulièrement son programme jeunesse, le Club Dorothée. Une émission qui bat tous les records d'audience. Dorothée se défendait de diffuser des programmes violents. C'est vraiment vu par des psychologues. Vraiment vu, il y a un pool de psychologues avec un responsable à la tête et tout est vérifié. S'il y a un épisode qui peut éventuellement poser des problèmes, on enlève l'épisode. Vous enlevez l'épisode. Absolument. Dans la foulée, une loi impose un quota de dessins animés français et européens pour contrer l'invasion japonaise. Les chaînes historiques déprogramment progressivement les mangas. Si Dragon Ball disparaît de la télévision française en 1996, la série est aujourd'hui culte pour toute une génération. Une mythologie à part entière, tout comme Star Wars. Nous aussi, on a plus d'un tour dans notre sac. Pas vrai, les garçons ?